C'est ça qu'on va regarder. Oula! Vous avez vu ou pas les gens ça? Salomé Saké, feat François Hollande. Alors, à la base, il y avait un tweet, mais elle l'a supprimé parce qu'après, Attends, mais Salomé Saké. Ne pas supprimer des tweets challenge? Mais après, je comprends pourquoi les gens se sont énervés. Peut-être elle aurait pas dû le tweeter. Oui, mais après, elle est en une de l'Obs, frère. Oui, quelqu'un l'aurait. Donc là, c'est genre, je pense, ça y est, c'est grillé, tu sais. Genre, t'es allé faire ton petit truc avec ton poteau François Hollande, c'est pas grave. C'est chaud, Force, hein. Je pense que vous avez déjà entendu Cassandre, même nous, on en avait déjà parlé ici 2-3 fois, qui est pas souvent l'angle critique qu'on a vis-à-vis d'une partie du discours politique de Baxi. Tu vois, je parle en général, tu vois, qu'ils vont avoir au cours des différentes émissions. On a toujours trouvé cet angle un peu limité. Et comme d'hab, qu'est-ce qui vient prouver le génie de Dany Heraz? François Hollande. Genre, pour moi, si tu vas dans l'Obs te mettre en couve aux côtés de François Hollande, faut faire le deuil de parler à Twitter. C'est ça y est, genre, moi, pourquoi pas de ces presses? Mais tu sais, je suis en mode, c'est bon, c'est ta lane, tu vois, c'est ton lore, quoi. Non, mais très il y a eu ça, bien. il y a eu la Palestine. Il y a eu gros, la beaucoup de Palestine, choses, c'était scandaleux. Les erreurs. Bah ouais. Après, elle a fait, je me fais harceler, mais en même temps, le après, c'est de rapport la de critique force politique. Après, là où va un peu mon empathie, c'est que je me dis, en ce moment, t'aimes pas la fille, t'es de gauche, tu te retrouves avec Hollande, du coup. C'est... Oui, Hollande, ce que j'aime bien maintenant, c'est que c'est vraiment une boussole. Il te dit, faut aller au nord, tu vas au sud. Hein. Il y avait quoi sur la Palestine? Les gens reprochaient de pas en parler. Elle a dit oui, mais on veut pas parler de tout. C'est pas mon sujet. C'est Et pas elle mon a fait sujet. 27 tweets. Alors attends, l'article, il est un peu plus loin. Oh, la photo. Waouh. Oh, la photo. La photo. Ouais, je pensais de pas que fou. c'était aussi sale en vrai. Après, c'est pas de sa faute, hein. Mais Tu sens le shooting photo de con. Oui. Elle a l'air en mode le photographe m'a demandé de le regarder, j'ai pas envie. En fait, je vous jure que là, j'ai que de l'empathie pour de elle. fou la force à elle, vraiment. Hollande, il a l'air de vivre sa meilleure vie. Oui, alors qu'elle, elle est là. Pourquoi le photographe il me demande de le regarder? Regardez, regarde sa calvasse. Quelle place faut-il faire au moins de 30 ans dans une société vieillissante? Mais en fait, la génération, ce qui est bien, c'est que tu oublies la classe, tu oublies la race, tu oublies le genre. T'oublies tout en fait avec ça. Les moins de 30 ans. Les vieux contre les jeunes. Oui, les moins de 30 ans. Ok. Quand même, nous, on est écolo. Nous, les moins de 30 ans, on est écolo. On souffle un peu de. C'est important pour nous, l'écologie. C'est dépolitisant à mort. Ça veut pas dire, attention, la jeunesse, c'est un sujet politique. Bien sûr. Et évidemment qu'il y a des conflits intergénérationnels, etc. Et d'ailleurs, la vieillesse aussi, c'est un sujet politique. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait des vieux, comment machin. Ok. Après, souvent. Genre, les discours sur la jeunesse les plus basés, c'est que ça sert du truc justement pour baiser les médias et dire mais moi je parle d'une question de génération. Et au final, ça utilise ça pour parler d'écologie, pour parler de la précarité étudiante, pour parler de plein de trucs, tu vois. Donc, tu peux instrumentaliser le thème génération pour parler de classe, pour parler de féminisme, pour parler d'autres trucs. Mais souvent, c'est pas ce qui est fait, quoi. Oui. On va voir l'article. Oui. Moi, j'ai envie de voir. Oui. La jeunesse est notre enjeu commun. Très bonne citation de l'article d'enjeu commun avec Hollande. C'est quoi l'enjeu commun d'Hollande avec la jeunesse? Trouver une femme plus jeune. Qu'est-ce qu'il veut? Quand il est président. C'est quoi le... Hein? Oula, ça a l'air un peu long quand même. Attends, on a déréalisé instantanément. Ah si. Quoi? Il y a une vidéo de l'entretien. Il y a une vidéo de l'entretien? Non. Moi, en tant que jeune, j'avais connu des difficultés telles que une forme de précarité, une certaine inquiétude, une certaine éco-anxiété, donc j'étais touchée. Et je trouvais qu'on n'était pas forcément pris au sérieux par une partie des générations précédentes. Et je m'étais confrontée personnellement à des situations d'incompréhension générationnelle, notamment sur le contexte, par exemple, du marché du travail qui avait changé. Et à partir de cette intuition, une fois que je me suis penchée sur les chiffres, sur les données économiques dont nous disposions, sur les études qui existaient sur la sociologie de la jeunesse, j'ai réalisé qu'une partie de mes intuitions sur mon cas personnel était fondée et que mon cas n'était pas du tout représentatif de la jeunesse. Je pense que ça, c'est vraiment important de le préciser. Et qu'il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Et tiens. Et qu'il y avait urgence, pour moi en tout cas, à faire entendre ces voix, et j'insiste sur la pluralité de ces voix-là, de ces jeunes qui ne trouvent à mes yeux pas assez d'écho médiatique, pas assez d'écho politique. Beaucoup de personnes ne... On dirait que c'est la jeunesse qui n'a pas d'écho médiatique ou politique. Non, il y a une partie de la jeunesse qui a un écho médiatique ou politique, si elle est de la bonne classe sociale, si elle a la bonne idée, si elle est dans la bonne vision du monde qui est légitimée. C'est pas les jeunes qui n'ont pas voix au chapitre, c'est une certaine partie de la société qui ne concerne pas que les jeunes. C'est pour ça que son angle ne marche pas. Oui. Elle le dit elle-même, il n'y a pas une seule jeunesse. Dans tes jeunesses, il y en a une. Il n'y a pas une seule qui vieillesse. trouve ça très bien. Genre, en fait, c'est là que tu vois. Il n'y a pas qu'une vieillesse. Mais c'est là que tu vois que la pauvre. Qui vit de retraite dorée. La pauvre, elle a vendu un livre.
où elle voulait parler moi je pense qu'elle voulait sincèrement parler de précarité étudiante, d'écologie. Et tu sens que le seul angle pour pouvoir avoir un éditeur, pour être invité, pour discuter avec François Hollande et faire la couve du Nouvel Obs, c'est l'angle « Non mais la jeunesse, non mais moi je parle de la jeunesse ». Et ça c'est acceptable. Si tu dis « Je viens parler de précarité et d'écologie », personne ne te fait parler. Si tu viens pour dire « Oui, nous les jeunes, on a quand même des petits trucs à dire. Ah, on pourrait faire un papier, on mettrait François Hollande, Après, là, c'est son ancien génie président, face à celle qui représente les jeunes avec son blockbuster générationnel. » Tu sais, en fait, moi je trouve que ça pue trop le marketing vide de sens. Forcel, son bouquin, il doit avoir des qualités, il y a tellement pire dans le discours. Mais c'est juste que tu sens qu'il y a un symptôme des sujets politiques où on te ne laisse les aborder que par l'angle de la génération pour être sûr de déjà les dépolitiser en avance et de les rendre beaucoup plus sioux. Et même, tu vois, le truc quand tu dis « Oh, les jeunesses, ils sont un peu pauvres et ils sont un peu inquiets ». Direct, tu as aussi l'avis des gens de « Bon, ils sont jeunes, moi quand j'étais jeune, j'avais un boulot avec pas beaucoup d'argent. Quand ils vieilliront, ils s'habitueront. Ah mais moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais inquiet, je voulais tout casser, je voulais tout changer. » Mais quand tu vois, genre en fait pour moi, tout ça disqualifie. Prennent pas aussi. Moi, je pense que le bouquin, à mon avis, s'il y a du succès, c'est parce Non mais que c'est sûr qu'il y a des trucs dits bien. des gens l'offrent à leurs parents De fou, en mode mets-toi un peu à la page. Je pense que c'est pour ça, donc c'est pas inefficace. Oui, Mais on a le Mais droit moi- de trouver qu'il y a un truc c'est ça. marketingement bizarre. On la porte à Backseat, cette critique-là. On Mais la porte en fait, régulièrement. moi, je la porte- Cassandre la porte constamment pour Et- dire que c'est un et à échec tout de le champ penser la question médiatique. générationnelle. C'est ça, et que c'est que même, tu vois, genre si tu veux penser l'écologie, pour pouvoir le vendre, va falloir que tu le vendes par un angle des jeunes générations qui ceci, cela. Vous regarderez les contenus qui sont soumis à l'angle de lecture, les jeunes générations, clash de génération, les machins, etc. Vous verrez que globalement, c'est toujours un moyen de parler d'un sujet qui devrait être important, mais de l'aborder de manière un peu légère, de refermer l'angle, d'être en substance. Par exemple, Ouais, la question de la précarité étudiante. Imaginons François Hollande, il ferait un petit truc pour les étudiants parce que c'est l'angoisse que des étudiants. Mais en fait, on parle pas de précarité, on parle de précarité pour un champ de la population très précis. C'est un moyen de recasifier des sujets qui en fait sont beaucoup plus larges et qui concernent pas que les générations, quoi. Et t'as le truc de un peu c'est les jeunes. C'est vrai qu'il faudrait peut-être aider les jeunes. Par contre, les gens au chômage à 55 ans qui retrouveront jamais de taf, on s'en occupera plus tard. L'important c'est la jeunesse. En fait, le problème, c'est que là, on se moque du setup. Ils croient qu'on se moque de Salomé. Il faut pas non, tout pas du confondre. tout, pas du tout. Et justement, il y en a des invités. Moi, je serais chaud. Ah ouais, moi je qu'on serais chaud de invite et que discuter avec justement elle. qu'on puisse aborder ces trucs-là. Moi, De je fou, trouve de un fou. échange Cassandre Salomé Saké serait vraiment intéressant. Mon Et rêve. je suis sûr qu'il y aurait des points communs De fou, et plus de de fou. parce que même et là, je suis d'accord. Elle est quand même, moi, je trouve plus basée pour avoir mais beaucoup bien sûr. regardé à la fois dans la France un peur, mais aussi dans les trucs de Blast en général. A dit des trucs souvent basés, bien plus que ce que tu peux entendre du chroniqueur moyen de Backseat. De fou, Faut de pas fou, déconner. de fou, Donc de c'est fou. pour ça qu'en fait, ce qui est chiant, c'est qu'on a un peu envie de se moquer du setup, mais vous forcez aussi du coup direct. C'est pas une attaque contre Salomé. D'ailleurs, je suis sûr qu'elle va peut-être lui envoyer bien plus de fions. Déjà, rien que là, en 2 minutes, il y en a plus que j'en ai vu à Backseat déjà. On y reviendra peut-être, mais souvent il y a une tendance à mettre tous les jeunes dans le même sac et à penser que les jeunes parlent d'une seule et même voix alors qu'ils ne sont qu'une génération, qu'ils ne sont qu'une tranche d'âge, et donc ils ont aussi une pluralité qu'il convient de décrire avec le plus de précision possible. C'est pour ça que j'ai essayé de faire ça. Et donc aujourd'hui, ce débat, ça s'inscrit dans toute la lignée de mon travail qui vise à faire entendre ces voix-là de jeunes, à faire entendre les difficultés que rencontrent les jeunes pour que la majorité de la population en prenne conscience, en fait, tout simplement. C'est ce que Dany et Raz ont dit, mais justement, donc ça prouve bien que son angle est merdique. Je suis désolé, les gens, quand même. Genre, vous comprenez bien que du coup, rien que ce qu'elle a dit, pour moi, disqualifie la démarche. Genre, les jeunes, c'est pas les mêmes, mais je viens quand même porter leur voix et porter la voix de Après, elle quoi, essaye. Après, c'est pas une place facile aussi. Il faut lui reconnaître ça. pas une place facile de vendre des bouquins, d'être sucé partout et de parler avec François Hollande en coup du Nouvel Obs. Ça va vraiment l'enfer. Les 18 Ça va, frère. Non, mais désolé, genre, moi je veux bien, mais tu sais, genre. J'essaye de défendre autant que je peux. Les jeunes sont particulièrement, je trouve, victimes d'inégalités. Ils sont également confrontés à la crise écologique, et ça c'est le rapport du GIEC qui le dit, plus que les autres générations, parce qu'ils vont y être confrontés donc au réchauffement climatique subir les conséquences. plus longtemps et de manière plus intense. Il y a ce chiffre, une personne qui est née en 2020 va subir 7 fois plus de vagues de chaleur au cours de sa vie qu'une personne qui est née en 1960. Donc il y a une inégalité quand même de facto, quoi, générationnelle. Et ensuite, eh bien, il y a toute cette question de la politique, de Il y a l'exposition. ceux qui ont des clims et ceux qui n'en auront pas. Quoi. Non, mais désolé, mais c'est peut-être ça aussi
l'autre angle. Aux réseaux sociaux, que j'ai essayé de traiter, tout plein de choses qui caractérisent ces nouvelles générations. Et donc l'objectif du livre n'était pas de dire que les jeunes d'aujourd'hui sont mieux que les jeunes d'avant, ni qu'ils sont moins bien, mais simplement d'essayer de rendre compte de ce qu'ils vivent. Et pour beaucoup d'entre eux, cela occasionne des difficultés qui sont majeures. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, les chiffres moi, que je veux... Ça sert à quoi de parler de ça, Hollande? Non, mais l'Obs, en 2022, ils ont essayé de relancer Hollande. Là, ils sont sur Glucksmann. Mais ils aiment bien garder la cartouche Hollande de loin ou de près. De toute façon, ils aiment le PS, c'est le nouvel Obs, les gens. Ils ont vendu DSK. Enfin, le nombre de unes qu'il y a eu sur Hollande, machin. Remater DSK Hollande, etc. de Pierre Carl, c'est le nouvel Obs. Le nouvel Obs, à un moment, ils envoyaient leur magazine gratos. Moi, pendant un moment, j'ai reçu pendant 1 an gratuit. Ah ouais? Les nouvelles Obs. Tu les as jamais lus, j'espère. 1 an d'abonnement. Bah non, gros, je les mettais dans mes chiottes. Classique. Et c'est tout ce qui se passe. Après, je trouvais ça intéressant. Des fois, pour Doxa, je regardais un peu, tu vois, histoire de dire, ouah, les idées de Golemont. Je pense qu'elle a bien conscience des limites de l'argument jeune, mais qu'elle est sur une ligne de crête, qu'elle sait qu'elle peut s'en servir pour aborder d'autres sujets. Oui, tous les sujets sauf la Palestine, hein, parce que ça, non, faudrait pas en parler quand même. Ça, c'est un problème. La jeunesse, elle a toujours été minoritaire. Elle n'a jamais été dans la domination des générations précédentes. Mais elle était toujours influente. Et c'est elle qui fixait l'agenda, y compris l'agenda politique. La partie de claquette qui lui fait. Ce qui est bien, c'est que d'habitude, il veut pas être filmé de côté ou de dos pour pas qu'on voit sa calvasse. Ah, son crâne déformé. Et là, aussi, ce qui est bien avec son angle, on dirait mon angle de stream, tu sais, il est tellement sur le côté qu'on le voit pas en face. Mais t'as vu sa forme de crâne, elle a un problème. Hein. Ils ont du mal à se regarder l'un et l'autre dans les yeux. Après, je comprends. Moi, là, je suis avec Salomé. Moi, Hollande, je peux pas regarder ses yeux, je regarderai que sa calvasse. Et aujourd'hui, la jeunesse, elle n'est pas minoritaire, elle est très minoritaire. Et en fait, là où tu vois, avec ce débat, tu vois le problème de l'argument et du dispositif dans lequel elle est, c'est que François Hollande, c'est son exercice. Il va lui faire une partie de claquette mais moi, je suis tout à fait d'accord. La jeunesse n'est pas écoutée. L'urgence écologique, ça en plus, ils adorent dire au PS, il y a une urgence écologique. Après, derrière, quelle décision politique, ça rend les gens trans. Hein. Oui, voilà. L'argument écologique de son du ex, PS, en plus. Oui. Genre tu sais, en fait, c'est aussi pour ça que le fait qu'il ne faut pas aller parler avec Hollande, c'est que vraiment, on l'a déjà dit sur le truc avec Usul, mais c'est vraiment l'exercice où il te fait ses parties de claquettes. Rappelle les gens qui n'ont pas vu sa campagne, ce gars a fait un discours pour dire mon ennemi c'est la finance. T'as Emmanuel Tand qui a dit pour le hollandisme révolutionnaire. Tout le monde y a un peu cru. Il était là, moi je vais, c'était vraiment avec son programme de gauche et il est arrivé et il a fait le programme, il a fait du macronisme. Rappelle qu'il a mis Macron ministre, etc. et qu'il a enfanté Macron, ce gars, quoi. Et que aujourd'hui, il revient après avoir été président, sans aucune responsabilité. C'est un interlocuteur. Tu as Salomé Saké qui, elle, s'est donné un rôle. Elle a fait un truc d'interpeller les gens au pouvoir sur les questions de jeunesse, écologie, précarité, dépression, etc. C'est cool. Mais qu'est-ce qu'Hollande, il va changer? À quoi ça lui sert de dire ça à Hollande? On dirait qu'Hollande, il est au pouvoir. Tu vois, je ne comprends pas l'intérêt du dispositif, quoi. C'est vraiment, ça a dit, tu vas avoir ta une dans l'Obs, quoi. Voilà la vérité. Pour reprendre des chiffres, les plus de 50 ans sont maintenant majoritaires sur le plan électoral. Ce qui veut dire que les thèmes des plus de 50 ans se sont imposés. De quoi parle-t-on? De la retraite, des EHPAD, de la fin de vie, du poids des impôts, l'immigration, la sécurité. De l'immigration, autant de thèmes qui ont une signification, une valeur, mais qui sont très loin quand même des préoccupations de la jeunesse. Mais pourquoi? Par exemple, pourquoi la question des retraites ne serait pas une préoccupation de la jeunesse? Après, la jeunesse, c'est la preuve qu'elle s'angoisse déjà du sujet. Elle s'angoisse du sujet. Il y en a une partie qui ne croit pas, mais il y a aussi une grande partie, rappelle, qui s'est mobilisée largement pour pas qu'on détruise la retraite, quoi. Donc ça n'a pas de sens. Autre réflexion. Chaque génération a eu ses crises, ses catastrophes. La génération, la mienne, avait connu la crise économique des années 80, une inflation très forte, le sida. Mais jamais une génération comme celle qui a aujourd'hui entre 15 et 30 ans n'a connu autant d'épreuves. La question climatique qui était déjà présente dans les années 70. Le constat avait déjà été fait. Des clubs de Rome et autres avaient déjà évoqué la question de l'épuisement des ressources. Ouais. Mais ça n'avait pas été pris en compte, d'autant moins que la crise économique, le chômage, avait évacué cette logique-là qui laissait penser que notre économie productiviste faisait acte de prédation. Donc il y a l'angoisse climatique, et qui maintenant est incontestable. Ce n'est pas simplement un phénomène d'appréhension, c'est une réalité. Deuxièmement, il y a la crise sécuritaire, des guerres.
Jamais on n'avait connu des guerres aussi proches. Bien sûr que la question du Proche-Orient n'est pas nouvelle. Enfin, l'invasion d'un pays aux confins de l'Europe. T'as vu Il a dit le Proche-Orient, c'est pas nouveau, ça, on s'en branle. Non, genre le Mali, par exemple. Le Mali, c'est pas grave. Israël-Palestine, on s'en fout un peu, c'est loin. Mais quand même, l'Ukraine, ça, c'est vraiment inquiétant. Non, mais c'est une dinguerie de dire ça, je suis désolé. Je pense que la Yougoslavie, là, ils sont en mode non, bah oui, mais... Et enfin, ce qu'a provoqué le Covid, c'est-à-dire l'enfermement, le confinement. Jamais une génération n'avait été... D'ailleurs, au bénéfice de qui, ça, des vieux claustrée, n'avait été privée de liberté. Et je partage le constat sur la question de la santé mentale. Qui touche... Ah ouais, ils sont devenus fous à cause de ça. Moi, je vois tous les zoomers, là, ils sont que full Minecraft. Ils ont des serveurs bizarres à cause du Covid, là. Ils sont devenus fous. Là, tous les Lucari, tous les Gwendal. D'accord, tu connais 2 personnes. Non, mais c'est exprès, c'est une blague. Minecraft. Ah oui, j'ai cru que t'étais premier degré. Mais t'es con. En mode, tous les jeunes sont sur Minecraft maintenant. Alors, je fais une autre blague. Du coup, ils regardent que Daniel Raz, ils sont ravagés. Ah voilà, ça c'est vrai. C'est des cicatrices qui ne s'effaceront pas. J'oublie pas non plus les attentats terroristes, je peux en parler en connaissance de cause, qui ont bah oui, ça c'est sûr, il y en a eu beaucoup sur ton mandat. frappé quand même des jeunes qui avaient peut-être 10 ans à l'époque, dont les premières images à la télévision étaient des images tragiques. Et là, normalement, il faut lui répondre, lui dire, attends, bah justement, sur les attentats terroristes, comment ça se fait que dans ton livre, tu as mis les confessions de Manuel Valls qui disent, ouais, de toute façon, on peut pas empêcher les attentats terroristes. Du coup, nos lois sécuritaires, c'est surtout pour enlever... pour emmerder les militants écologistes. Parce que là, niveau éco-anxiété, moi, ça m'en a mis une belle, là. Là, j'ai été un peu éco-anxieux quand j'ai lu ça. Tu veux dire qu'ils se sont servis des lois antiterroristes pour pouvoir criminaliser le mouvement écologiste radical? C'est bizarre. Incroyable, ça. Et en plus, ils l'ont dit dans le bouquin d'Hollande. Donc là, c'est pas la source la plus étrange. Vous êtes le premier président dont j'ai pu vraiment observer le mandat, puisque c'était la première fois que j'étais adulte, enfin 17 ans, et après le début de mes études. Allez, vas-y. Je peux vous dire que j'ai été, la jeune que j'étais, a été très déçue. Je pense que ça a même engagé une rupture de confiance. Personnellement, et je pense comme beaucoup de personnes de ma génération, avec la politique, parce qu'il y avait un écart énorme entre les promesses et après ce qu'on a eu. Moi, ce qui m'a marqué personnellement, et là je parle de côté personnel, ça a été l'utilisation du 49.3, parce qu'il y avait cette impression que la démocratie était attaquée. Moi, c'est l'impression que j'ai eue à l'époque, même si j'avais pas évidemment une grille de lecture aussi complète qu'aujourd'hui. Arrête de t'excuser, tes chances de nationalité. Une violence policière. Moi, je ne pensais pas qu'on pouvait subir des violences policières quand on allait manifester. Je crois qu'elle allait dire quand on est blanc. Moi, je pensais pas que même nous, on en subirait en fait. Les militants propales, à la limite. Eux, ça va. Eux, ils sont bizarres. Ils cherchent un peu. Le Wissam Gzelka, là, ils sont bizarres. Un peu antisémites, je pense. C'est un peu étrange. Mais nous, on était à Nuit debout. Ça a été, en tout cas, très très déceptif, je pense pour moi et pour énormément de jeunes, de constater qu'un président qui avait donné tant d'espoir, finalement, a également nommé Emmanuel Macron comme ministre de l'économie, qui quand même est responsable pour le coup aussi d'une... Voilà, il rigole en oula, doucement. De beaucoup des choses qu'on dénonce aujourd'hui. C'est bien, elle attaque, c'est bien. C'est bien. Voilà, loi travail, très bonne attaque. On a eu plus d'attaques. Moins interdit à Baxit de parler de ça. Que sur Baxit, on rappelle. Oui, non, mais là, vous voyez quand même. Quand même. Plus basé qu'une heure et demie de Baxit en une question. De la politique, c'est l'attaque Usul était muselé. Bah oui, là c'était un Usul. Usul a été interdit, empêché. C'est ça. Il avait une cage pénienne, Usul. Oui, c'est ça. C'était Musul, ouais, c'est ça. C'est ça, c'était grave. Et quand la gauche est aux responsabilités, de nourrir des déceptions et des désillusions. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Il est en train de dire que la gauche fait des promesses, donne de l'espoir, mais est obligé de décevoir. Ça veut dire qu'il est en train de lui dire qu'il y a un inéluctable en politique, c'est de ne pas pouvoir faire une politique de gauche. C'est bien ça, on va convaincre les gens avec ça. Nous, on est fait pour décevoir, mais ça veut dire quoi ça? Après, le PS... Ah, mais c'est leur spécialité, mais qui a dit qu'on était obligé d'être François Hollande, de ne pas respecter nos promesses, de faire la loi travail, d'envoyer des flics, la déchéance de nationalité, etc. Moi, ce qui comptait au moment où je suis devenu président, c'était de lutter contre le chômage. C'était ma seule obsession, qui touchait, et qui touche encore d'ailleurs, 20-25%, et dans certains quartiers, 40% des jeunes. Ma seule priorité était celle-là. Et reconnaissons que le chômage, il a baissé. Et pour quel type d'emploi ? Non, mais ce qui comptait, c'était de sortir une population qui était pas simplement fragilisée, mais qui était assommée par l'empêchement de pouvoir se projeter, faute d'emploi, de les
leur permettre d'accéder à l'emploi et autant que possible à un CDI. C'est pour ça que j'ai fait les emplois d'avenir pour les jeunes, 150 000. C'est pour ça que j'ai fait la garantie jeune qui a permis à des centaines de milliers de jeunes d'aller dans les missions locales et d'avoir non seulement une formation, mais aussi une allocation et enfin, le plus souvent, un logement. C'est pour ça que j'ai augmenté les bourses étudiantes. C'est pour ça que j'ai créé aussi 60 000 postes dans l'éducation. Parce que c'était ça ma priorité. C'est pour ça que j'ai fait aussi le crédit formation qui est aujourd'hui remis en cause. C'était de donner plus de conditions, plus de chances, plus de capacités, notamment à la jeunesse pour accéder à l'emploi. Et ce que vous appelez libéralisation n'était pas une libéralisation du tout d'ailleurs. C'était de faire en sorte que les entreprises qui allaient fermer, c'est-à-dire d'entreprises qui allaient disparaître avec les emplois qui allaient avec, puissent être à un moment soutenues. C'est parce que j'étais contre la finance que j'étais contre les entreprises. S'il n'y a plus d'entreprises. C'est pas parce que j'étais contre la finance que j'étais contre les entreprises. Mais là, il reprend son mot devant elle au calme. Genre, désolé, mais enfin, la partie de claquette de ce mec d'entendre ça, c'est insupportable. Il est insupportable. Et quand il parle comme ça, faut vraiment lui mettre quelqu'un qui a tout son bilan en tête et qui. Ouais, mais après, c'est le principe des interviews de Hollande que on lui met personne qui a le bilan en tête, ou alors quand il a, cache pénienne. Oui, c'est ça. Donc, Et sur le truc du CICE, là, le truc, mais frère, le problème, aider les entreprises. Quand il y a vas-y. Mais le problème, c'est que ça a été de l'argent distribué sans aucune contrepartie, sans aucune garantie, et que pendant ce temps, il n'y avait pas assez d'argent pour tous les autres trucs. Genre, ça veut dire que pour les boîtes, pour les patrons, et des crédits, le CICE, ça a été les gens qui en ont profité en plus. C'est les plus grosses boîtes qui se faisaient des dividendes, qui payaient leurs actionnaires de fou. Ils n'ont pas embauché avec ça. C'est une dinguerie. Par ailleurs, pour moi, ce qui était aussi important, c'était de respecter une promesse que j'avais faite, le mariage pour tous, et qui fait qu'aujourd'hui, des femmes... le mariage pour tous, voilà. Je suis de gauche, j'ai fait le mariage pour tous. Ouais, dans quelles conditions, justement, le faisant durer bien 1 an pour faire crarer on est de gauche. En mettant Taubira au centre du truc, ça a multiplié les attaques racistes contre Taubira et surtout les attaques homophobes ont été multipliées par 4, je crois, cette année-là, parce qu'ils ont fait durer le débat alors que tout le monde était d'accord. La majorité des Français étaient d'accord. C'était un truc qui était déjà admis partout en Europe. La plupart des pays européens, ça a été un simple vote de circonstance. Là, ils ont fait durer le truc plus d'1 an. Et dans le but de passer avec un petit vernis de gauche. Donc voilà, le pinkwashing made in PS, c'est vraiment ça. Hein. Et puis enfin, sur la question écologique, finalement, peut-être qu'on ne regardera que cet aspect-là, mais il est le plus important, qu'il y ait eu l'accord de Paris, même si on dit, et c'est vrai, qu'il est insuffisant, qu'il manquait de contraintes, mais s'il n'y avait pas l'accord de Paris aujourd'hui, il n'y aurait pas d'abord le fait que le GIEC puisse régulièrement nous dire que nous n'allons pas assez loin, et enfin, vraiment, le fait merci. que... Bravo, merci. Heureusement qu'il y a eu 5 ans de Hollande pour pouvoir permettre au GIEC de produire des rapports de temps en temps. Vraiment, la planète est sauvée. Et les militants de la COP21, il faut en parler Je pense qu'elle va attaquer là, va attaquer. Même la ZAD, frère. Bah oui. La ZAD, c'était sous Hollande. Rien que ça, c'est finito. Rémi Fraisse, c'était sous Hollande, non? Je crois. Rémi Fraisse, c'était avant ou c'était... Oui, c'était Rémi Fraisse, c'était sous Hollande. Ouais, on est d'accord. Et j'ai fait en sorte que la France, même avec retard, puisse faire davantage pour le renouvelable que nous le faisions jusqu'à présent. Alors voilà pourquoi on ne fait pas tout en un quinquennat. Est-ce que dans ce que j'ai fait, c'est ça le plus important, face au terrorisme qui menaçait la vie de nos concitoyens et puis même notre propre cohésion, est-ce qu'on a... vraiment une merde ce gars. Attends, 49.3, mais quand même il y a eu les attentats, mais oui, mais c'est une dinguerie. Mais c'est grave, le mec, l'argument quand il dit carte attentat, les gens étaient en danger de mort, gros. Déchéance de nationalité, l'excuse à tout, état d'urgence. On perquisitionne des écologistes, aucun problème. Hein. L'excuse à tout. Oh, c'est trop grave. Hein. Manquer à une liberté. Est-ce qu'on a entravé une seule... Oui. L'écologie, là, il faut le dire, là. Si tu le dis pas, là... non, les militants écologistes. Il a jamais tendu une perche pareille. Les militants écologistes. Action qui pouvait être celle d'une génération qui voulait prendre sa place dans la société, non? Oui, si. Est-ce qu'on a créé une quelconque stigmatisation? Jamais. Est-ce qu'on a essayé de monter les Français les uns contre les autres en aucun... Mais c'est une dinguerie. C'était la strate. Comme d'hab, le Front National, après 2 ans. Et c'est pour ça que, même s'il y a des déceptions, et je les reconnais, et même s'il y a beaucoup à faire, et heureusement qu'il y a beaucoup à faire, parce que penser que la gauche vient au pouvoir et elle fera tout, ça veut dire que les prochaines élections n'auraient même plus aucune raison d'être. Bah si, il faut qu'il y en ait d'autres. Il faut qu'il y ait d'autres élections, d'autres victoires, pour qu'il y ait d'autres progrès. J'entends ce que vous me dites sur le fait de garantir les libertés. Je pense qu'aujourd'hui, les libertés ont été tellement réduites qu'effectivement, quand on compare, on oublie d'où on partait à la base. Moi, j'avais été marquée de toute façon par la loi sur la déchéance de nationalité qui avait été très controversée à l'époque. Enfin, c'est pas moi qui le disais. Juste un mot là-dessus. Elle n'a jamais eu lieu, la loi. Oui, mais c'était vous qui l'aviez... Oui, tu l'as proposé. Dans quel contexte?
Vous savez que poussé en tant qu'homme. Dans quel contexte? Il y avait quand même des terroristes. Hein? C'est On va une lutter dinguerie. contre le terrorisme En avec tout cas, ça. lui, il se permet. Pour moi, il s'est permis de la couper. Ça veut dire maintenant, elle peut free shot. Ça veut dire coupe-le tout le temps. De gauche, quand même. Oui, oui, non, mais les chances de nationalité existent aujourd'hui. Il y en a eu plusieurs qui ont été prises. Il s'agissait des chances de nationalité de criminels terroristes qui avaient eu la nationalité française à la naissance. Au lendemain des attentats du 13 novembre, il y a une demande de cohésion. J'ai trompé ma meuf, mais il y avait des attentats. Ouais, c'est l'excuse à tout, hein, vous pouvez vous en servir. Hein. Et face à des terroristes français qui ont commis les actes les plus abominables, qui avaient parfois une double nationalité, pas toujours, il y a cette demande-là. J'y réponds. Ah oui, c'est pour ça que c'est Goldman. J'y réponds pour faire consensus. Je constate assez rapidement que ce qui était admis au début ne l'est pas au milieu du débat. Eh ben, qu'est-ce que je fais? Je retire le texte. En tout cas, si on repart sur les questions économiques, il y a quand même eu objectivement une précarisation des emplois des jeunes. Là, il y a une vraie inégalité quand on regarde par rapport aux personnes de plus de 50 ans notamment. Aujourd'hui, il y a un emploi sur 2 des jeunes qui a un emploi dit précaire. Donc c'est un emploi qui n'est pas un CDI, c'est le statut d'auto-entrepreneur, le CDD, l'intérim. Les stages. Je pense même pas que c'est compté dans les emplois précaires. En fait, l'apprentissage, enfin, il y a eu tous ces facteurs-là. Et ça s'inscrit quand même dans le cadre d'une certaine flexibilisation du marché du travail que vous avez défendu, notamment avec la loi travail, avec la loi, même l'arrivée, encore une fois, d'Emmanuel Macron. Sa tête! Regardez sa tête! La loi travail? La loi c'est, quoi ça? Ah oui, la loi El La Connery. loi travail. Ah oui, la loi El Connery qui est la loi Macron en fait. Ça, je vois pas de quoi vous. Non, ça me paraît pas. Non. Ouais, travail. Et si là il redit, il y avait des attentats. Des attentats quand même. S'il redit ça encore une fois, j'explose. Laissons Emmanuel Macron là. Oula, attention, si t'exploses, attenenta un peu. Ah oui, merde. Oula, Raz. Quand même, vous l'avez nommé ministre de l'économie, c'est comme ça qu'il est devenu président de la République aussi. Non, c'est pas pour ça qu'il est devenu président de la République, il est devenu parce que les Français ont voté pour lui. Oui, parce que t'as déçu tout le monde aussi. Arrête, c'est parce que c'est toi qui lui as fait un marchepied. Attends, tu t'es fait baiser en plus, tu le sais. Pareil, et qu'il s'est présenté contre, sans que je ne sois d'accord avec sa candidature. Ah, il allait dire contre moi. Il s'est présenté contre, enfin, sans que je sois d'accord. Candidature, c'est autre En chose. fait, on devrait être dans la pièce. Ah oui, t'imagines. On commente. Mais C'est vraiment comme des perroquets en fous. mode les Muppets, gros. Ouais, les gens, ils nous comparent aux Muppets. C'est les deux. Bah Tu oui. vois les petits vieux dans les Muppets. Ouais, Nous, je suis c'est d'accord. vraiment nous. Hein. Waouh. Mais après, Est-ce que c'est pas s'il y a est-ce que vous est-ce on que serait c'est pas derrière ce eux dont vous avez besoin. et on sera en mode Salomé, vas-y attaque, allez, baisse-le là, Mort vas-y, mort, écologie là, dis-le. Est-ce que ça a été une libéralisation? Est-ce que la loi travail, qui n'était pas portée par lui, est-ce que la loi travail a été une libéralisation? Non. La loi travail, c'était quoi? C'était de permettre qu'il y ait des accords majoritaires, c'est-à-dire avec les syndicats dans l'entreprise, pour assurer, non pas la précarisation, mais la durée du travail. Et les syndicats se sont fortement opposés à cette loi. Certains syndicats, pas la CFDT, pas la CFDC, pas l'UNSA. Super. Les pires Alors, traîtres. En plus, à l'époque, même dans la CFDT, ça faisait débat. Donc, oui, la direction était pour, mais t'avais pas Après, mal ils de les gens appelaient qui étaient chaque en semaine mode- aussi. Hein. Certains syndicats, voilà, oui, et c'est je ça. respecte ça. C'est mieux quand les syndicats sont tous d'accord. Mais là, en l'occurrence, il y avait une partie du mouvement syndical qui était favorable. Qui était favorable parce que ça permettait des emplois en CDI, justement, contre la précarisation. Deuxièmement, La loi travail qui permet des emplois. ça a évité qu'il y ait des plans sociaux qui soient actés au détriment des salariés. Et enfin, dans cette même loi, il y a la garantie jeune, le crédit personnel d'activité, qui est quand même pour nous la meilleure façon de donner du temps aux salariés. Wow. Donc voilà pourquoi je revendique ce que j'ai fait, mais, et En que tout d'ailleurs, cas, après... Lui, il fait sa partie de claquette, mais au moins, elle lui a posé les questions qui fâchent. Oui, que mais on a après, regretté. dommage qu'elle n'a pas été sur certains trucs, mais bon. Le premier vote des jeunes est un vote pour une gauche plutôt radicale, ou en tout cas là aux dernières élections c'était la Mélenchon. NUPES, c'était Jean-Luc Mélenchon qui a emporté Oui. quand même le vote des jeunes, juste après effectivement l'extrême droite, et enfin des partis plus traditionnels ou celui d'Emmanuel Macron. Et moi ce que je retiens de ces 3 types de votes qui sont l'abstention, c'est-à-dire le fait de ne pas voter, mais que moi je compte quand même comme étant le phénomène politique, le vote pour une gauche très radicale et le vote pour l'extrême droite, c'est un rejet, c'est une volonté de changer le système. Ah, C'est une bien ça. insatisfaction Ok, j'aime bien. profonde du système en place. Et il est quand même très intéressant de constater qu'il y a une particularité de la jeunesse dans le comportement électoral qu'on ne retrouve pas chez les plus âgés. Et c'est quelque chose qu'a mis en avant notamment le politiste Vincent Tibéri, que je cite dans le livre, qui a essayé d'étudier ces comportements électoraux. Après, oui, on peut s'énerver sur le très radical à propos de Mélenchon, mais vous comprenez ce qu'elle dit. très les gens. très radical. Hein. Vous comprenez ce qu'elle a voulu dire. La
conviction chez une grande partie des jeunes que la politique ne peut pas, la politique au sens traditionnel, institutionnel, ne peut pas changer leurs conditions, ne peut pas, c'est pas par là qu'on change les choses, et que donc ils ne vont pas voter. Alors, et c'était ça qui était vraiment très intéressant à observer, qu'ils vont quand même manifester, qu'ils vont s'engager dans des associations, qu'ils vont parfois utiliser d'autres modes d'engagement, et donc qu'ils ne croient pas en la chose politique. Alors c'est multifactoriel, c'est parce que c'est aussi leur âge qui fait qu'ils sont en période de mobilité souvent, donc ils ne sont pas proches de leur bureau de vote. C'est un effet d'âge, c'est-à-dire que les jeunes ont toujours moins voté parce que c'est aussi un moment où on se construit politiquement, et c'est pour beaucoup aussi un rejet des hommes et des femmes politiques qu'ils estiment corrompus, qu'ils estiment incompétents. Ça, c'est des choses qui sont quand même Bien beaucoup ça, hein. revenues. Qu'ils estiment faire de la langue de bois, qui font de la langue de bois. Il y a un mépris de certains politiques, de toute façon, et c'est sur ça que je terminerai, ne parlent pas de leurs problèmes. Et quand on regarde les préoccupations des jeunes, pour le coup, vous l'avez bien souligné, ce n'est pas que leur destin, même si bien sûr c'est la première préoccupation, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie, bien sûr comment je vais me nourrir, et préoccupations matérielles, mais dans quelle filière je vais aller, quel métier je vais faire. Et ensuite on a l'écologie. On a ces grandes thématiques de société, vers quel avenir aussi collectif on se dirige, et on constate que les discours politiques, et encore plus les actes politiques, ne vont pas en direction des jeunes, et que ça explique donc ce désintérêt. Et donc après, quand on passe à l'extrême droite et gauche radicale, c'est quand même toujours des partis qui sont dans l'opposition, des partis qui veulent un peu J'aime pas le signe égal. tout recommencer. Il y a cette idée Mais de... je suis désolé, mais ce qui est dit, je comprends où est-ce qu'elle veut aller, sur le côté de ils vont vers des remises en question de l'ordre établi, ça très bien. Mais dire que du Front National qui veulent tout changer, tout balancer, mais c'est totalement faux économiquement. Tu vois, genre, enfin, c'est presque légitimer le Front National comme un parti radical qui remettrait en cause toute l'organisation de la société. Mais non, ils veulent faire la même chose, encore plus raciste et encore plus autoritaire. Même les macronistes prennent leur agenda, donc bon. Bah oui. Genre, je suis... En fait, ça, je trouve que c'est grave de dire ça. Et pour moi, ça en dit beaucoup sur sa vision, plus que du Front National, sur sa vision de la fille. Sur le truc de... Ouah, ça veut tout... Tu vois, genre, moi, je trouve ça triggerant, quoi. Après, genre, je vois, c'est pas... Je vois où est-ce qu'elle veut aller, et voilà, tu vois, mais... Genre, ça me dérange, quoi. C'est vrai, et ça remonte à plusieurs années. Il y a une abstention qui est beaucoup plus forte chez les jeunes qu'elle n'est chez les plus âgés. Pour rester sur un chiffre... J'ai envie juste d'écouter ce qu'a dit elle. Parce que lui, on s'en branle, il fait ça. Sur TikTok, du coup, c'est pour... Moi, j'aimerais juste revenir sur cette question de pourquoi les jeunes votent à l'extrême droite. Je suis pas d'accord. Et je pense que c'est souvent la réduction qu'on fait. On se dit, bon, sur TikTok, les jeunes sont sur TikTok. Du coup, c'est pour ça que le vote à l'extrême droite ou sur une gauche radicale augmente. Alors oui, ces canaux peuvent jouer. Ça peut faire une première communication. Mais moi, chez les jeunes, notamment d'extrême droite que j'ai pu interviewer, il y avait parfois une certaine culture politique qui n'est pas la même que forcément la nôtre, mais qui est quand même, qui avait un certain degré d'information sur ce que proposait l'extrême droite. Et il y avait une colère évidemment évidente chez beaucoup de jeunes, un rejet des classes politiques, parce que c'est aussi la stratégie politique de certains partis, c'est de s'inscrire en opposition à. Et effectivement, les jeunes ont quand même beaucoup de raisons de vouloir s'inscrire en opposition à. Et ensuite, il y a le fait qu'on leur parle, et qu'on leur parle de leurs problèmes, et qu'on leur décrit leurs problèmes. Ça ne veut pas forcément dire que la réponse apportée est adéquate. Et moi, en tant que journaliste, c'est de toute façon pas mon rôle, mais de simplement pointer du doigt que quand on va parler aux jeunes, qu'on leur dit qu'on va leur proposer autre chose, que ce sont des partis aussi qui n'ont jamais été au pouvoir, et je pense que ça c'est important de le souligner parce que les partis qui ont été au pouvoir ont déçu, eh bien ça crée des phénomènes de popularité qui sont, je pense, aussi à relativiser, parce qu'encore une fois, on a quand même un tiers des jeunes qui ne votent même pas à la présidentielle, donc c'est pas tous les jeunes qui sont impliqués là-dedans. Et moi je crois que tant qu'on continue à justement faire l'impasse sur les jeunes, à ne pas proposer, à ne pas s'adresser à eux et peut-être leur proposer de nouvelles figures, on continuera à avoir cette polarisation, parce que c'est le phénomène, c'est vraiment une vraie polarisation politique. Je suis désolé, ce qui est dit, c'est de dire que si vous voulez récupérer les jeunes au FN et à la FI, il faut parler de leurs problèmes. Parce que là, du coup, ils sont en rejet des trucs classiques et c'est de votre faute. En fait, c'est ça son vrai reproche. Et là, elle est en mode, moi, je peux vous faire le tuto pour qu'ils redeviennent sérieux et qu'ils arrêtent de vouloir tout envoyer valdinguer. Moi, je décrypte le social. J'ai un radar asocial libéral, traître, blablateur, parti de claquettes. Là, il est dans le rouge de fou. Les grandes priorités des jeunes, moi je crois que c'est la lutte contre la précarité qui est absolument extrêmement grave. Je n'ai même pas les termes adéquats pour décrire ça, parce que c'est vraiment un phénomène qui augmente. On a des files d'attente pour de l'aide alimentaire des jeunes qui augmentent d'année en année. Aujourd'hui, la moitié des personnes qui font la queue pour recevoir de l'aide alimentaire au Resto du Cœur ont moins de 26 ans. Parmi les premières personnes qui sont touchées par la crise du logement, ce sont les jeunes. On a un jeune sur deux, un étudiant sur deux qui n'arrivait pas à se chauffer correctement cet hiver. Donc on a un problème de précarité alimentaire, de précarité du logement, de difficultés matérielles énormes. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut adresser, auquel il faut apporter une réponse. Ensuite, il y a cette question des étudiants
de l'enseignement supérieur. Mais en plus, on est d'accord que c'est ce que la FI fait. Tu sais, avec le SMIC étudiant, des trucs comme ça. Bah, Alors qu'ils peuvent être des promesses qu'on n'est pas obligé de c'est croire. ça. Mais Et c'est parce que le RN ne le propose RN pas ne fait ça. pas ça. C'est pour ça que je trouve que Et pourtant, le signe égal me paraît être vraiment il y en une a erreur des jeunes de pensée. à l'extrême droite, mais je pense que c'est pas pour les mêmes raisons. Moi, je pense qu'elle a raison sur le côté de la polarisation du Le vote rejet des jeunes, des trucs le rejet des trucs institutionnels, traditionnels, et la crise l'argument, démocratique, c'est vrai. Mais en fait, encore une fois, pour moi, il faut vraiment singulariser le vote LFI jeune et le vote FN jeune. Il est réel, il a des raisons, mais il faut vraiment le singulariser dans l'analyse. Et on va dire que cela, c'est parce qu'elle n'a pas le temps et qu'elle met un peu les deux dans le même sac pour essayer d'expliquer son truc et qu'elle veut pas développer, peut-être. Mais moi, de l'extérieur, vu comme ça, j'ai vraiment l'impression qu'elle dit ouais, les deux, c'est un peu les mêmes raisons, quoi. Il propose notamment de remettre l'État au centre de ce qu'on peut proposer à la jeunesse. Il propose d'apporter déjà une définition aussi de la jeunesse, d'avoir une vraie réflexion philosophique, et il déplore qu'on n'ait pas des politiques adaptées alors qu'on a du budget et qu'on met en fait en réalité depuis des années un budget assez conséquent dans la politique de la jeunesse, mais qu'aujourd'hui elle est complètement inadaptée aux besoins des jeunes. Et alors pour rester sur la personne qui dirige actuellement, qui est Emmanuel Macron, j'en propose une étude de cas dans le livre pour montrer que c'est juste inadapté aux besoins premiers des jeunes quand on regarde tous les baromètres, toutes les études sociologiques qui ont été réalisées sur le sujet. Non, c'est pas vrai que les On n'écoute pas sa réponse. Oh, attends, il a l'air d'avoir un plan calvas de fou là. Attendez, ça par contre, c'est ces intéressant. dernières années. C'est-à-dire, effectivement, après simplement le logement étudiant, Oh. c'est le logement, Oh, l'accès au logement. on peut construire des logements étudiants sur son putain de crâne. C'est le logement. Waouh. Moi, en fait, je trouve c'est triste parce que, en vrai, elle est pas si mauvaise, Salomé Non, il y a Saké. pire, Franchement, mais moi, bon. j'ai des critiques. Des fois, je pense que politiquement, il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas d'accord avec elle. Et en fait, je pense que j'ai l'impression aussi que c'est sa posture un peu journalistique qui est Oui, comme bon, toujours comme crari, d'hab, un quoi. peu Ça sert à neutre, ça ça aussi, veut pas hein. trop y aller, machin, truc, etc. Elle veut pas se griller aussi, Elle veut je pas se pense. griller, oui, parce qu'elle est dans un game où elle joue sur la crête, comme ça a dit tout à l'heure. Mais du coup, quel intérêt, à part avoir sa couve dans l'Obs, être allé faire ça avec Hollande? Je suis désolé, mais c'est vraiment genre, L'accès. moi je trouve ça trop, j'en peux plus. Bah, quoi. elle est là la faute politique de toute façon. Au Ah logement. ouais. C'est beaucoup plus difficile pour un jeune couple, pour une personne seule. Les critiques du d'accéder physique, au c'est logement. facile vraiment. Ah, la grosse calvasse d'Hollande. Hein. On va bien l'analyser, hein. On va compter chacun de ses cheveux. Hein. Ça veut dire Engagement. là, pendant 20 minutes, j'ai parlé que de ça. Vas-y, combien de cheveux là tu penses 1, 2, 3, 4. Non, 4 c'est beaucoup là. 4, non ça devient beaucoup, frère. Salomé au-dessus d'Usul, oui, mais si Usul était muselé, à votre avis, pourquoi Non, mais- Et pourquoi elle, on lui laisse tout le temps de parole Bah Posez-vous voilà. les bonnes questions. En fait, c'est ça. En fait, voilà. En vrai, c'est posez-vous que les la bonnes questions, vérité, les c'est gens. que On s'est Usul, moqué un peu d'Usul, mais quand même. si diff. Usul, il serait pas dans ce dispositif-là en 1v1 avec Hollande. Parce que l'équipe Ça arrivera d'Hollande jamais. sait très bien que si tu lui mets en face d'Usul, il va pas lâcher sur mais non, à quel moment on a empêché les libertés de la jeunesse? Lui, il aurait répondu la ZAD. Il aurait répondu Rémi Fraisse. Il aurait répondu beaucoup plus vénère sur la déchéance de nationalité, sur le Mali, sur la loi travail qui aurait créé des emplois. Il serait allé combatif. C'est aussi parce que elle représente, et malgré elle, moi je dis pas qu'elle le fait exprès, je suis pas dans le complot, mais que c'est une contradiction acceptable pour le pouvoir. Moi, ce qui m'a frappé depuis plusieurs années que je préside cette fondation, c'est la vitalité d'engagement. C'est-à-dire que cette jeunesse dont on dit elle est simplement dans la précarité, oui, elle est dans la précarité, même s'il y a d'autres jeunesses qui va très bien, parce qu'il ne faut pas oublier que s'il y en a un quart qui sont dans la précarité, il y en a d'autres pour qui la vie, ça va quand même, ça suit son Bon, cours et c'est c'est un bon. cours ascendant. Mais pour toute la jeunesse, parce que je crois que c'est vrai, heureusement, Une dernière question, au-delà ça des dégage. frontières sociales, il y a Avant d'avoir une, une participation, il y a une volonté, il y a une créativité même. Que qu'on soit dans les banlieues, dans les villages, dans les quartiers, Ah tous ouais, les quartiers tiens. de métropole ou d'autres, il y a un Qu'est-ce qu'il dit engagement. Et moi, je suis frappé de ça. C'est-à-dire qu'il y a, Ah oui, il y a de l'engagement. il y a plus- Oui, super, on dit quoi là On brode du vide. Discussion. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour pour conclure. Pourquoi on a regardé ça Parce que c'est intéressant. C'est désolé. intéressant pour C'est conclure. intéressant de voir ce qui se passe. Travail de Et c'est parce du que journalisme, justement, quoi. je C'est pense que- mou et pas très intéressant. Voilà, je quoi. pense qu'un des défauts qui peut parfois y avoir, justement, c'est que quand tu as un ou une représentante des jeunes, c'est que tout de suite on se dit ah ça y est, forcément un peu basé, c'est un peu de notre côté. Bah la douille elle arrive déjà quoi. Non, et puis comme toujours, pour te retrouver dans ces lores-là, etc., c'est qu'au final, tu vas pas t'en chercher loin que ça, quoi. C'est que tu dois rester acceptable, quoi. Tu peux pas attaquer sur tout, quoi.